Une infirmière en plein dîner romantique de la Saint-Valentin pratique la réanimation cardio-pulmonaire sur un sans-abri victime d'une crise cardiaque, même si son petit ami a menacé de la quitter. Mary Norton était excitée. Son petit ami Jordan l'a invitée à un dîner romantique pour la Saint-Valentin, et elle a le sentiment qu'il est sur le point de la demander en mariage. Elle porte sa petite robe noire préférée et d'élégants talons hauts, bien loin des chaussures plates et de la blouse qu'elle porte au travail. Mary est amoureuse de Jordan et elle pense que CIST peut être le début de la meilleure nuit de sa vie. Elle n'avait jamais imaginé que tout pouvait mal tourner. Jordan est venu la chercher à 20 h dans une limousine, et ils ont roulé en ville. Elle fut ravie lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le plus haut bâtiment de la ville, au sommet duquel se trouvait un célèbre restaurant. Mary sursauta. « Jordan, le top hat ? Vraiment ? Rien que le meilleur pour ma belle », sourit Jordan et aide Mary à sortir de la limousine. Le chauffeur s'éloigne du trottoir, puis Mary voit un mouvement étrange du coin de l'œil. Elle a tourné la tête et a vu un homme appuyé contre le mur. Il était d'une pâleur mortelle, transpirait, se frottait l'épaule gauche et grimaçait. Mary s'est immédiatement dirigée vers lui. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle. L'homme, qui portait des vêtements en lambeaux, ouvrit des yeux bleus vifs et fit un effort pour sourire. Il répond « Je vais bien, merci », et Mary est surprise par sa belle voix et son accent cultivé. Puis, soudain, l'homme s'est effondré et Mary a appelé Jordan, appelé le 911, cet homme fait une crise cardiaque. Jordan a attrapé son téléphone et Mary s'est agenouillée sur le trottoir à côté de l'homme et a essayé de prendre son pouls. Il était erratique et faible et Mary a commencé les compressions thoraciques. « Ils sont en route », dit Jordan à Mary quand il raccroche le téléphone. Puis il fronce les sourcils en voyant Mary incliner la tête de l'homme en arrière pour dégager les voies respiratoires. « Mary, tu ne vas pas mettre ta bouche sur cet homme. » Mary lève les yeux vers lui. « Que puis-je faire d'autre, Jordan ? Il ne reçoit pas assez d'oxygène. Si tu fais du bouche à ce clochard, je ne t'embrasserai plus jamais », a-t-il crié. « CIST finit entre nous. Alors je crois qu'on en a terminé, » dit Mary tranquillement. Et sans plus attendre, elle a commencé à faire du bouche à l'homme inconscient. Jordan est resté là quelques minutes, puis avec un cri d'indignation, il a tourné le dos et s'est éloigné. Mary a alterné les compressions thoraciques et le bouche à bouche jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, puis est retournée à l'hôpital avec le sans-abri. À un moment donné, il a ouvert les yeux et lui a souri. Il a chuchoté « Ange ». Et Mary lui a tenu la main. Une fois à l'hôpital, qui se trouve être celui où Mary travaille, les médecins ont rapidement emmené l'homme tandis que Mary se tenait dans le hall dans sa robe noire et ses talons hauts. « Joyeuse Saint-Valentin à moi », dit-elle avec amertume. CIST alors qu'un des employés de l'hôpital est venu la voir et lui a posé des questions sur l'homme. Qui est-il ? A-t-il une assurance ? Mary a expliqué qu'elle ne savait pas. Peut-être l'homme avait-il une carte d'identité dans son portefeuille ? Mary a récupéré le portefeuille de l'homme dans ses vêtements jetés. Son nom était Jake Burlington, et il avait un numéro avec l'appellation maman dans un des compartiments de son portefeuille. Mary a appelé le numéro. « Allô ?» dit une voix féminine et froide. « Bonsoir », dit Mary. « Êtes-vous une parente de Jake Burlington ? » « Jake » s'exclame la femme.
Jake est mon fils. Où est-il? Que s'est-il passé? Je suis désolé, Madame Burlington, dit Marie. Mais Jake a eu une crise cardiaque et il est à l'hôpital Saint-Georges en soins intensifs. S'il vous plaît, dit la femme. Attendez-moi, je serai là dans une demi-heure. Une demi-heure plus tard, une grande femme élégante d'une soixantaine d'années se précipite dans le hall de l'hôpital et se dirige vers la réception. Je suis la mère de Jake Burlington, dit-elle. Comment va mon fils? Marie s'est approchée de Madame Burlington. Madame Burlington? Je suis l'infirmière qui a accompagné votre fils à l'hôpital. Vous l'avez fait? A demandé Madame Burlington. Vous êtes son amie? Marie a souri. J'allais dîner quand j'ai vu votre fils faire une crise cardiaque dans la rue, alors je lui ai fait un massage cardiaque. Madame Burlington a pris la main de Marie. Merci, et merci de lui avoir sauvé la vie. Siesti alors que le médecin est arrivé et leur a dit que Jake était conscient et qu'il pouvait le voir pendant 1 minute. Jake était très pâle et relié à des perfusions, mais il a offert à Marie un sourire radieux. Mon ange, murmure-t-il, puis il voit sa mère. Jake, a sangloté Madame Burlington. Oh, chérie, pardonne-moi. Tu me manques tellement. Je sais que j'ai eu tort. Mais Jake secoua la tête, prit la main de sa mère et la baisa. Puis il ferma les yeux et s'endormit. Les deux femmes sont sorties de la chambre et Marie a passé son bras autour des épaules de Madame Burlington. J'ai mis mon fils à la porte il y a 10 ans parce qu'il refusait de reprendre l'entreprise familiale. Il voulait être un artiste. Je pensais qu'il changerait Davis et reviendrait en rampant, mais il ne l'a jamais fait. J'ai vu des critiques de son travail, et elles étaient fabuleuses, mais il semble qu'il se bat toujours. Le médecin a expliqué à Madame Burlington que Jake souffrait de malnutrition à long terme, ce qui avait conduit à la crise cardiaque. Votre fils a besoin de soins, de repos et d'une bonne alimentation, et il pourrait bien se rétablir complètement, a-t-il dit. Et Jake a commencé à se rétablir. Marie s'est surprise à passer dans sa chambre plusieurs fois par jour, juste pour vérifier qu'il allait bien et pour voir ce merveilleux sourire qui illuminait ses yeux bleus lorsqu'il la voyait. Quand Jake a été prêt à rentrer chez lui, il a dit à Marie qu'il était amoureux d'elle. Marie a dû admettre qu'elle était elle aussi amoureuse de l'artiste en difficulté. Quelques jours après la sortie de Jake, Marie est stupéfaite lorsque le directeur de sa banque l'appelle pour lui annoncer qu'elle a reçu un dépôt important. Lorsqu'elle a demandé à Madame Burlington, celle-ci a répondu à Marie qu'elle voulait la remercier pour tous ses soins et l'attention qu'elle portait à son fils. Jake est retourné vivre dans la maison de sa mère, et elle a promis de respecter ses décisions. Rapidement, Madame Burlington a financé une exposition des peintures de son fils dans une grande galerie d'art, et à la fin de la soirée, Jake est devenu une star. Il pouvait désormais s'acheter un studio et a demandé à Marie de l'épouser. 1 an après leur rencontre, Jake et Marie ont organisé l'un des mariages les plus romantiques de la Saint-Valentin que personne n'ait jamais vu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Notre première obligation en tant qu'être humain est de porter assistance à ceux qui sont dans le besoin. Le premier réflexe de Marie a été d'aider, tandis que Jordan était dégoûté parce que le malade était un sans-abri. Montrez à tous ceux que vous rencontrez la même attention et la même considération.
Jake était un sans-abri, mais tout ce que Marie a vu, si est un homme dont la vie était en danger, alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le sauver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors nous vous proposons de découvrir ce que devient cette femme qui a été mise à la porte par ses parents pour avoir épousé un homme noir. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.